surtout de faire revenir le football sur ce fameux stade mythique, le Stade de l'Or. Et notre intérêt, c'est de remettre à niveau notre football d'animation et de faire une vraie animation faite par le district de Provence. Oui. L'objectif de cette journée, tout simplement de fêter le retour au football. Après cette saison dernière compliquée due à la crise sanitaire, voilà, on a souhaité pouvoir organiser un événement avec plusieurs de nos licenciés, clubs marseillais, clubs départementaux, avant la reprise officielle du foot animation, pour tous se retrouver, reprendre du plaisir autour du ballon rond sur un terrain et lancer une véritable saison sportive en espérant être débarrassé le plus vite possible de toutes ces contraintes sanitaires. Provençaux. Dans mon mandat, je n'avais fait qu'une promesse de sélection, c'est d'aller rencontrer les 171 clubs du district de Provence. Et depuis 18 mois, je m'y attelle régulièrement avec en moyenne 2 rencontres par semaine. Le district de Provence, bien évidemment, la Ligue de la Méditerranée et la Fédération, il y a eu des engagements très forts sur l'aspect financier, sur l'aspect licence, et nous on essaiera éventuellement de donner aussi d'autres axes d'aide à nos clubs. Super. Provence. Pour aujourd'hui, c'est un réel plaisir déjà d'être présent sur ce stade de l'Or. Depuis 6 ans, on a vu sur ce stade depuis nos bureaux, mais le football ne pouvait pas y mettre un pied. Donc pouvoir exploiter à nouveau ces installations, c'est un réel bonheur. Un stade idéalement placé entre le siège du district et le Vélodrome. Le football, il y a toute sa place. L'adjoint des sports de la ville de Marseille, Sébastien Gibraël, j'en profite pour le remercier, a vraiment une volonté que le football s'inscrive de manière pérenne sur ce stade. C'est notre objectif aussi. Donc j'espère qu'à moyen terme, on aura la possibilité de renouveler ce type d'opération. Pour l'avenir ? Dans les mois à venir, le district, voilà, on va reprendre notre vitesse de croisière. Mis à part nos championnats qui auront démarré dans toutes nos catégories, nous allons reprendre nos thématiques et actions citoyennes, sociales, éducatives, comme nous avions l'habitude de le faire les saisons avant la Covid-19. Premier événement le 9 octobre à Ventabren sur une journée en collaboration avec la lutte contre le cancer pour Octobre Rose. On aura le 24 novembre également sur le bassin du Pays d'Aix, on n'a pas encore le lieu d'arrêter une journée pour le Téléthon en partenariat avec le conseil départemental et la Maison Provence Jeunesse et Sport d'Aix-en-Provence. Et on espère pouvoir organiser un colloque à l'Orange Vélodrome concernant l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes. Un colloque qui aurait dû déjà être organisé mais reporté là aussi en raison de la crise sanitaire. Et ces 3 événements devraient être nos 3 temps forts en termes d'animation et d'événements sportifs d'ici la fin d'année 2021.
c'est important, d'abord parce que c'est une journée avec tous les clubs, en tous les cas un grand nombre de clubs sportifs de Marseille. Donc le fait que tout le monde se retrouve sur un lieu unique, ça donne une connotation particulière à cette manifestation. Mais au-delà, c'est effectivement la possibilité de faire découvrir un superbe équipement qui est à la frontière des 8e et 9e arrondissements et qui était aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, un peu exclusivement dédié à certaines activités sportives. Et je trouve que l'initiative de l'ouvrir au football, de faire découvrir à tous les clubs donc, de Marseille l'existence de ce terrain et donc de lui rendre finalement sa vocation pluridisciplinaire, eh bien c'est une riche idée et je tiens à féliciter, à remercier l'adjoint au sport de la ville de Marseille d'avoir pris cette initiative. Merci. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est prouver aux Marseillais que toutes les infrastructures peuvent être accessibles à toutes et pour tous. Et comme on prône le sport pour tous, eh bien, on estime que dans ce stade de l'Or, il y a d'autres disciplines, bien entendu, qui ne seront pas pénalisées par ces plateaux de foot, parce qu'on respecte aussi l'athlétisme, on respecte le rugby, donc aucune inquiétude pour ces sports-là. Aujourd'hui, ce créneau est disponible, donc comme il est, j'ai décidé avec le maire de Marseille de pouvoir permettre au district d'organiser des plateaux sportifs. Merci. Alors Écoutez, c'est une joie d'abord. Je pense qu'en plus, l'essentiel de ces enfants qui pratiquent aujourd'hui n'ont jamais connu le stade de l'Or avec du foot. Ils n'ont pas l'âge. Donc du coup pour eux c'est la découverte comme si c'était un nouvel équipement sportif. Et donc bien évidemment c'est une grande satisfaction et tout ce que je peux souhaiter c'est que cette initiative se pérennise et qu'elle ne soit pas qu'un one shot, un coup, voilà, il faut que ça soit, que ça s'inscrive dans la durée. Stade de l'Or. Je suis heureux, je vois depuis ce matin les sourires, je vois que les parents sont heureux, donc l'objectif est largement atteint. Super. Écoutez, je le ressens plutôt positivement. Tous les présidents de clubs, en tous les cas dans mon secteur, des 9e et 10e arrondissements, me disent qu'il y a un regain d'adhésion. D'inscription. Donc ça signifie qu'après cette période de Covid qui a été particulièrement contraignante, dure à vivre pour tout le monde, eh bien il y a ce besoin de redécouvrir les valeurs sportives, de redécouvrir le foot. En plus cette année on a un début de saison de notre club fétiche, l'OM, qui est plutôt prometteuse. Et donc quelque part on voit bien que cet engouement il est là, il est réel. Et le fait que, notamment dans ce secteur, en tous les cas pour ce qui concerne 9e et 10e arrondissement, tous les terrains ont été refaits. Tous les terrains sont en synthétique. Donc c'est une plus-value très nette à la pratique sportive et tous les présidents de club d'ailleurs me le disent. Ok, Provence. De mieux en mieux, on a vécu la période du Covid un petit peu difficile, mais c'est vrai que petit à petit on voit que dans les clubs ça revient. Je voudrais saluer tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles, on n'aurait pas de club, on n'aurait pas tout ce qui se passe, les liens sociaux, etc. Donc je vois une reprise assez importante de tous les clubs de foot, donc je suis fier, et moi je suis à leur côté pour les accompagner. C'est de continuer, de prôner au niveau des éducateurs les valeurs qui sont des valeurs sportives, des valeurs fortes, de respect de l'environnement, de respect de soi, et aussi de permettre à chacun d'avoir ce lien social, parce qu'aujourd'hui on l'a perdu par rapport au Covid, et là on le retrouve petit à petit. Et donc moi j'invite tous les clubs à demander à leurs adhérents de les rejoindre. Alors bien entendu il y a des clubs qui par rapport au Covid ont perdu pas mal d'adhérents, mais je m'aperçois que de plus en plus ça revient dans les clubs, donc de les inviter à revenir. Il y a des aides qui sont faites pour les licences avec l'État, le passeport, etc. Donc il faut en profiter. Tout est mis en œuvre du côté de la ville de Marseille pour pouvoir offrir la meilleure condition que le sportif sur le club de foot français. Nous on est là pour assurer la bonne organisation, le bon déroulement de la journée, qui est consacrée uniquement à la catégorie U9. Donc l'idée c'est déjà de veiller au bon déroulement des rencontres, de faire en sorte que les lois du jeu de la catégorie soient appliquées, soient respectées, et surtout que les enfants prennent du plaisir en associant aussi bien des rencontres que des jeux, des ateliers, donc que ça soit un esprit ludique et éducatif. On est très heureux, ça fait quasiment 2 ans qu'il y a de football en Provence. On est sur un site magnifique, le Stade de l'Or. Ça
faisait quelques années qu'on espérait le récupérer. Là aujourd'hui, faire une manifestation comme ça pour les jeunes licenciés du district, on est très heureux. Au niveau des conseils, déjà qu'on puisse accueillir nos licenciés dans les meilleures conditions possibles, sachant que là on a connu une période difficile. On peut déjà accueillir ces licenciés en les rassurant sur le retour au foot, en faisant en sorte de respecter les contraintes sanitaires du mieux possible, même si c'est pas évident. Et au niveau, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, c'est les encourager à poursuivre leur structuration, à renforcer leur encadrement de façon à proposer la meilleure offre de pratique possible à tous les licenciés, aussi bien les garçons que les filles. On va les accueillir dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'épanouir et continuer à progresser tout en prenant le maximum de plaisir. Énormément, c'est une passion pour les enfants, pour nous éducateurs, donc oui, c'est on est ravis de retrouver le carré vert comme on dit. C'est vraiment une fête du football et ça fait plaisir. Oui. Ça fait presque en réalité 2 ans qu'on n'a pas vécu comme on qu'on est content d'y retourner en plus. Ouais. De la journée. Très bien, à part problème de parking, mais sinon à part ça très bien organisé. Comment Ça se passe très bien. J'étais là déjà ce matin avec le lancement inauguration on va dire. Et là les petits sont très contents. Alors eux il leur a fallu, comme c'est des U9, leur expliquer l'histoire de ce stade mythique parce que évidemment ils n'ont pas connu. Donc c'est une très bonne chose, c'est bien organisé, c'est plaisant de jouer sur pelouse. C'est très rare, puisqu'à Marseille il n'y a pratiquement pas de pelouse. Il n'y a que les synthétiques et quelques stades brisés. Donc pour les enfants c'est une très bonne chose et même pour les éducateurs, les parents ils ont les gradins, donc c'est une très bonne chose. Sanitaire. Non, ça allait. Je pense qu'il y a des bonnes mesures qui ont été mises en place avec le pass sanitaire, donc il n'y a pas de souci. Super, merci. On s'adapte. De toute façon, ça fait partie du sport de s'adapter. Donc on s'adapte et pour le moment, ça se passe relativement bien. Franchement, c'était bien passé. Ah, c'était super. Bien, samedi, les petits, le beau temps. Vraiment, super. Les enfants, ils sont régalés, donc voilà, c'est ça, c'est le plaisir. C'est ça le plaisir. Ils sont contents et nous, on les fait bien. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus et c'est vrai que c'est même nous, les parents, ça fait bien les voir. Et que du plaisir. Une bonne organisation et ça leur a fait plaisir, je pense. Dédicace à tout le monde. Merci, ils ont très bien joué et puis le tournoi était plutôt sympathique.